Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Salut Audric. Salut Erwan. Ravi de t'avoir avec nous pour cet épisode d'un format qui est le premier épisode du genre d'ailleurs qu'on lance chez Contournement. Ce format qui n'a pas encore de nom, mais qui vise à permettre à des gens comme toi de partager leur apprentissage des outils no-code, de l'IA générative, donc de partager dans quel cadre vous avez appris ça, ce à quoi ça vous a servi, ce à quoi ça vous sert aujourd'hui dans votre vie, en quoi ça a amélioré votre vie personnelle ou au travail. Du coup, ça devrait durer une petite trentaine de minutes maximum. On prendra le temps qu'il faut. Et je précise juste rapidement, si toi, auditrice ou auditeur, tu ne sais pas qui est Contournement, pour que tu saches un peu où tu mets les pieds. Contournement, on est un organisme de formation qui a pour mission de former les gens, les équipes, les entreprises à des nouvelles technologies qu'on appelle les outils no-code et l'intelligence artificielle. En fait, ce sont des outils qui permettent, de manière plus accessible, de créer soi-même ses projets numériques, de gagner en efficacité au quotidien dans son travail, d'automatiser des processus qu'on aurait fait à la main, sinon de se créer ces petites solutions numériques pour optimiser son efficacité, parce que ce sont des outils visuels et intuitifs qui aujourd'hui, si on est bien formé, peuvent se prendre en main en quelques jours, et déjà en quelques heures, on peut déjà faire des petites choses bien utiles. Donc des témoignages de gens qui ont pris en main ces outils et qui en font quelque chose, c'est le meilleur moyen d'inspirer et de faire comprendre concrètement ce que c'est. Du coup, on va commencer par une question toute simple. Je te propose de te présenter, d'expliquer, de me dire ton prénom, ton nom, d'expliquer aujourd'hui où tu travailles et ce que tu fais dans ton travail, à quel service tu travailles, quel est un peu ton quotidien au travail. Ok, donc Audric Guédan, j'ai une double casquette. Donc d'un côté, je suis, on va dire, consultant en transformation numérique, et donc j'accompagne des organismes publics principalement, un petit peu des privés aussi, sur tout un tas de sujets. Au début, c'était le numérique responsable, c'était le RGPD, la protection des données personnelles. Depuis 3 ans, le no-code, et puis la brique IA s'est rajoutée par-dessus. Et puis, à côté de ça, je suis également salarié dans un service public, au service du développement économique. Je suis à la ville de Cholet et je gère un espace de coworking qui s'appelle la Filature Numérique. Donc là, j'ai de la gestion de bâtiments, de la communication, de l'organisation d'événements, de la gestion de partenaires. Donc aujourd'hui, on y reviendra, mais une partie de ton travail, c'est de faire du numérique, même si c'est un mot un peu vague, en tout cas de produire des projets numériques utiles à tes collègues, de gérer des sujets qui touchent au numérique, mais pas que. Il y a aussi une partie pas spécialisée là-dessus. Il y a beaucoup d'acculturation, c'est surtout ça, faire découvrir les nouvelles technologies. Donc je croise tout un tas de publics, des entrepreneurs, des PME, des TPE, qui ont envie de monter en compétences et parfois qui cherchent des prestataires pour de la création directement. Ok, très bien. Et ça, c'est aujourd'hui. Mais ce serait bien qu'on fasse un petit flashback sur avant de commencer à mettre les mains dans les outils no-code, dans l'IA et tout ça. Qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton niveau de maturité par rapport aux outils numériques? Alors, ça va faire 10 ans que je suis dans le numérique, donc il y a 3 ans avant d'avoir commencé le no-code, j'étais quand même déjà plutôt à l'aise, déjà habitué à utiliser tout un tas d'outils. Je faisais déjà de la formation, de l'accompagnement, plus sur les outils collaboratifs. C'était un peu le terme qu'on employait à cette époque. Il y a eu la période Covid, confinement, qu'on a un peu oublié parce que ça passe vite. Mais là, il y a eu tout un tas de personnes qui se sont retrouvées isolées, obligées de bosser à la maison sans avoir les outils, sans savoir comment faire, sans avoir l'organisation. Donc j'ai aussi dû accompagner ce type de public, et j'avais déjà en fait cette double casquette de salarié du public d'un côté et indépendant de l'autre. Donc en d'autres termes, tu utilisais des outils numériques modernes, des outils spécialisés. J'imagine qu'il devait y avoir les documents collaboratifs à la Google Doc, Google Sheet, et les versions libres peut-être avec Framasoft et tout ça, Framadoc et tout ça. Mais du coup, tu ne construisais pas
toi-même des solutions. Tu ne développais pas Non. en no-code ou en code des automatisations, des applis et tout. Du tout. Je faisais aussi de la sensibilisation. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans ma période de full libriste, open source à fond. Voilà, j'ai eu plusieurs phases comme ça. Mais c'est vrai que je faisais que présenter des outils et accompagner à la prise en main, mais pas du tout de fabrication, de construction sur mesure. C'est très intéressant là pour prendre un peu de recul et faire un peu de pédagogie. Ce qui est intéressant avec le profil d'Audric, c'est que c'est quelqu'un du coup qui était déjà acculturé au numérique, qui avait déjà des pratiques avec des outils numériques, qui baignait dans ce milieu. Là, par exemple, quand Audric il dit qu'il est libriste, c'est qu'il était très partisan du logiciel libre, qui est un mouvement autour du logiciel pour, on va dire, avoir une éthique du partage des logiciels, moins justement sur la rentabilité et surtout le profit autour des logiciels. Voilà, pour un logiciel plus libre, je vous laisserai regarder en ligne si vous vous intéressez au logiciel libre, à l'open source et tout ça. Mais tu n'étais pas donc développeur, tu n'étais pas codeur, tu n'étais pas quelqu'un qui construisait des solutions. C'est ça que je trouve intéressant. Du tout. Alors, je savais bidouiller un petit peu. J'ai fait un petit peu d'HTML. J'avais déjà monté des sites, fait un tout petit peu d'auto-hébergement, ce genre de choses, mais je me suis jamais considéré comme technicien. Et j'intervenais pas du tout sur cette partie-là. Non, je me sentais pas capé pour faire ça. Je précise ça parce que dans les outils no-code et dans ces interviews, justement, on verra aussi des gens qui, eux, viennent vraiment pas du domaine du numérique. On connaît des gens qui, pour le coup, étaient, par exemple, dans le domaine de la petite enfance, qui manipulaient pas d'outils numériques au quotidien, d'autres qui étaient commerciaux et qui avaient pas de diplôme particulier, enfin pas de diplôme tout court, ni dans le numérique, ni dans le travail de bureau, on va dire. Et voilà, donc il y a ces profils de gens, donc c'est possible. Audric, c'est quelqu'un qui était dans le numérique, mais qui n'était pas tech, donc c'était pas un faux débutant, parce que parfois il y a des faux débutants aussi qui ont déjà bidouillé, qui ont déjà construit des choses un peu par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Et après, il y a des gens qui étaient déjà techniques et qui se sont mis au no-code et à l'IA. Et voilà, donc voilà, c'est un peu pour cartographier. Très bien. Faut pas trop que je bouge parce que ça fait ça fait bouger mon bureau. Et du coup, tu t'es formé aux outils no-code et à l'IA. Ouais. Et ma première question, c'est pas comment tu t'es formé, c'est quel a été le gros changement entre le avant et le après t'être formé à ces outils-là. Je pense que ça m'a donné déjà une liberté d'action beaucoup plus importante. Le fait de me former à ces nouveaux outils, ça m'a permis de proposer de nouvelles aussi prestations à mes clients. Et en fait, je pense que ça a ouvert une nouvelle boîte dans ma tête, une nouvelle porte où je me suis dit, ok, je peux fabriquer des choses par moi-même, à la fois moi pour gagner du temps sur mon quotidien, mes outils, mon business et ce que je fais dans mes postes de salarié. Et à la fois voilà de nouvelles idées. Je pense que ça a ouvert, ça a ravivé l'envie d'apprendre des choses. Le fait de pouvoir monter en compétences assez rapidement, alors peut-être qu'il y a un bagage derrière qui m'a aidé, mais ça reste des outils accessibles. Alors je dis pas que c'est simple, faut quand même le bosser, les outils no-code et l'IA. Merci. Mais il y a une accessibilité, il y a une façon de faire qui moi m'a parlé. J'ai travaillé un petit peu en Fab Lab, donc j'avais cette appétence à la bidouille. C'est le terme que j'aime bien utiliser. Ouais. Il y a un peu ça aussi, voilà, prendre des briques, prototyper quelque chose, voir est-ce que ça fonctionne, et puis dès que ça marche, il y a le côté waouh super, j'y arrive tout seul. Et puis à mon tour, je vais pouvoir accompagner quelqu'un pour qu'il le fasse aussi. Ouais, de la bidouille, de la débrouille et les tâches répétitives dérouillent. Et je te disais merci parce que c'est important de faire passer ce message. Chez Contournement, on tient beaucoup à répéter. Attention, le no-code et l'IA, c'est pas facile, c'est pas magique, c'est pas télépathique. C'est accessible, mais il faut s'y former, il faut bien s'y former, sinon on fait n'importe quoi. Et non, on ne devient pas riche en quelques semaines en offrant ses services ou en montant la prochaine start-up qui va faire des millions. Donc voilà, faut être réaliste sur tout ça. C'est une vraie opportunité, mais parfois en ayant des promesses un peu trop belles pour être vraies en tête, on risque d'être déçu. Non, c'est voilà déjà dès quelques heures, vous pourrez faire des choses avec ces outils. Mais si vous voulez vraiment avoir un niveau opérationnel, il faudra plusieurs jours, plusieurs semaines. Si vous voulez devenir pro, plusieurs mois, etc., plusieurs années. Et du coup, pour illustrer un peu le genre de choses que tu as mises en place, est-ce que tu peux nous raconter un cas concret? Je t'en demanderai d'autres ensuite, mais là, juste pour illustrer justement l'usage du no-code et de l'IA, que ce soit dans tes projets perso, dans ton boulot ou autre, donne-nous un projet concret, raconte-nous le avant-après. Eh ben, un cas concret dans mon poste actuel, donc je gère un espace, j'ai tout un tas d'événements à organiser, j'en ai en moyenne
en moyenne 1 à 2 événements par semaine, donc ça fait quand même pas mal de choses. J'avais aucun outil pour centraliser les informations et on va dire pour gagner du temps sur la rédaction des contenus, la publication et le suivi de tout ça. Donc, classique. Je me suis créé une base de données, je suis parti sur Airtable, j'ai créé un formulaire pour que les intervenants puissent remplir directement les informations et moi ça m'évite de faire du copier-coller dans la boîte mail. Derrière cette base de données, j'ai créé un certain nombre d'automatisations qui va appeler de l'IA, qui va me permettre de générer, on va dire, un premier post sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est la partie qui m'intéresse pas beaucoup. Et j'ai identifié que ça me prenait à peu près 20% de mon temps, voilà, la communication. Ouais. Et ben tout ce truc-là, j'ai réussi, je vais pas dire à le gommer complètement, mais j'ai un système qui me permet, à partir du moment où j'ai envoyé ce formulaire à un intervenant, d'avoir une proposition textuelle faite par l'IA, un visuel qui va bien, une affiche que je peux imprimer, et puis moi j'ai que à valider, corriger si besoin, et je publie sur les réseaux et c'est parti, quoi. Très intéressant. Donc en gros, pour reformuler, grâce aux outils no-code que tu as branchés avec l'IA, tu as fait un système où, au lieu que ça se fasse à la main, dès que tu entrais l'information à un endroit, elle allait derrière dans un outil, une base de données. Ça peut faire peur ce mot-là, mais en fait c'est très simple à comprendre quand on met les mains dedans. Déjà au bout d'une heure, on peut faire des choses intéressantes, tant que débutant ou débutant, où c'est bien rangé, où tu peux faire changer le statut. Enfin bref, tu ressaisis jamais l'information à partir du moment où tu l'entres jusqu'au moment où il y a la publication, l'étape finale, quoi, la publication. Et entre-temps, tu fais bosser l'IA, donc tu as branché l'IA pour qu'elle rédige un texte à partir de ton idée, des éléments que les gens ont publiés ou autre. C'est ça. Ouais, dans le formulaire, l'intervenant, il donne son nom, le type d'intervention. Est-ce que c'est une conférence, un atelier, un séminaire, un descriptif. Il met sa biographie. Et puis, rien qu'avec ces éléments-là, déjà, j'ai l'IA qui est capable de me générer quelque chose, souvent de meilleure qualité que si c'est moi qui avais pris le temps de le faire tout seul. Toi, auditrice ou auditeur, si t'as jamais entendu parler de no-code et d'IA, si t'as jamais vu à quoi ça ressemble, il faut vraiment t'imaginer des briques, en fait, que tu mets en place visuellement, de manière intuitive, où tu cliques, tu déplaces, t'as que du langage humain, t'as pas de code à comprendre, et des briques qui sont liées entre elles par des tuyaux, et puis certaines de ces briques c'est de l'IA, certaines de ces briques c'est pour afficher de l'info, certaines de ces briques c'est pour que les gens puissent entrer de l'info, ce qu'on appelle les formulaires, etc. Et du coup, tu estimes que ce processus, ça te fait gagner à peu près combien de temps par semaine ou par mois? Eh ben, sur les 20%, on va dire, de mon poste, je dirais qu'il me reste peut-être 3%. Okay. Donc en termes d'heures, je sais pas ce que ça représente, mais c'est plusieurs heures par jour, ça c'est sûr. Ouais. Et ça me dégage vraiment du temps pour les parties de mon métier qui m'intéressent plus, le contact humain. Là, dans le lieu où je travaille, c'est accueillir les gens, organiser des événements ou animer moi-même des ateliers, mais toute la partie communication, j'ai vraiment plus besoin de le gérer, quoi. Trop bien. Et d'ailleurs, ça t'économise du temps à toi, mais aussi aux gens, parce que j'imagine qu'il y a des manipulations. Quand on remplit un formulaire bien préparé et tout, c'est plus pratique que d'envoyer un email où on copie-colle des trucs, où on remplit direct dans un PDF, c'est l'enfer, ça. Et choses comme ça. Et à la base, ça s'était fait comment, ce processus? À la base, il n'y avait aucun processus. Donc, à l'origine, c'était juste des échanges de mails. Puis des allers-retours, il peut y en avoir un petit paquet parce qu'il faut se mettre d'accord sur la date. Tu m'envoies les éléments, tu m'envoies la photo. Bon, ça peut durer longtemps, quoi. Et puis des échanges à répétition, à chaque fois qu'il y a un nouveau, tu refais la même chose, ça. Et ça prend du temps à tout le monde. Et puis s'il y a un mail qui a été raté, il faut relancer. Enfin oui, c'est pas optimisé, c'est un processus mais non optimisé, quoi, un processus empirique, un peu à l'arrache, comme beaucoup de gens font, beaucoup d'entreprises. Et c'est normal, hein. Les gens se sont habitués à tordre Excel dans tous les sens pour essayer de se bricoler des outils, à faire des copier-coller, à tout gérer par mail, au lieu d'avoir, dès qu'il y a l'info au bon endroit, une notification automatique, etc., quoi. Et quand tu multiplies, on va dire, ce temps, entre guillemets, perdu par le nombre d'événements que je dois organiser, au final, ça fait un paquet d'heures, quand même. Ah, c'est intéressant, c'est X minutes ou heures économisées fois X événements fois X personnes, s'il y a un moment, il y a une autre personne qui doit gérer ça, quoi. C'est ça. Super intéressant. Et du coup, ça, tu l'as mis en place en combien de temps, ce truc-là? Ça a été progressif parce qu'au tout début, j'avais juste fait la base de données pour moi. Et puis, j'étais en train de me former également à ce moment-là. Après, j'ai découvert que je pouvais brancher un formulaire dessus, donc je l'ai rajouté. Puis, j'ai rajouté la brique IA. Donc, ça s'est fait sur un temps long quand même. Puis, il y a eu un crash test. Il y a des moments où faut tester le système pour être sûr que ça fonctionne. Au total, ça s'est fait quand même sur plusieurs mois. Je pourrais pas te dire combien de temps exactement, mais maintenant, j'ai quelque chose qui roule. Donc, c'est aussi l'intérêt, je pense, pour moi, du no-code. C'est j'expérimente un premier morceau, ça marche.
je rajoute une brique, ça marche, et puis je fais évoluer mon système comme ça. C'est l'image qu'on adore donner. C'est-à-dire, au début, tu construis un skateboard en quelques heures ou en une demi-journée ou autre. Déjà, ça fait un job, c'est pas parfait, mais bon, tu vois comment tu l'utilises. Là, tu mets un guidon, ça fait une trottinette. Au lieu de mettre un moteur derrière le skateboard, auquel cas, non, ça aurait été juste une vue de l'esprit. Non, tu vois comment tu t'en sers, t'ajoutes un guidon, ça te prend, je sais pas, une demi-journée de plus. Et petit à petit, ça devient un vélo, voire un scooter, etc. Super. Alors, t'as pu mettre ça en place, mais la question, c'est... on aime bien dire chez Contournement, est-ce que t'es ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture rouge ou ceinture noire comme au karaté? Toi, quand t'as mis en place cette solution-là, cette solution numérique-là, tu estimes que tu avais quel niveau? Et quand j'ai commencé, j'étais ceinture blanche. Ouais. En fait, au moment où j'ai démarré la formation Airtable de contournement, tout de suite, je me suis dit, ok, ça, je vais le mettre en place au boulot. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait les modules, j'ai fait les 3 niveaux de la formation, et donc j'ai amélioré mon système en parallèle. Trop bien. Donc ça, là, ce que tu disais, c'est que t'as commencé à le mettre en place dès le départ, quoi. T'as pas attendu d'avoir un an de pratique. Une fois que j'ai commencé à faire la formation et qu'il y avait certains exemples qui m'ont tout de suite parlé, et dans les exercices qu'il faut faire, j'ai pu le transposer hyper facilement à mon quotidien. Trop bien. Super. Excellent exemple, parce que ça, de fait de pouvoir appliquer très rapidement. Alors, encore une fois, appliquer très rapidement, ça veut pas dire être expert ou experte très rapidement. Non, il faut des années pour être expert ou experte. Mais il n'y a pas besoin d'être expert ou experte pour faire des choses efficaces et gagner du temps sur des petits processus qui prennent du temps. Et X fois ce genre de processus fois le nombre de personnes, ça fait des semaines entières au niveau d'une équipe qui sont gagnées, quoi. Et je veux préciser que moi, je suis un allergique des tableaux Excel, et maintenant, je suis un fan des bases de données. Ouais. Mais c'est intéressant. Enfin, je répète souvent les mêmes choses dans les masterclass et tout, donc s'il y a des gens qui nous connaissent, ça les étonnera pas, mais je dis souvent, Excel, historiquement, c'est fait pour faire des calculs. Bah oui. À chaque fois qu'on commence à lister des tâches, des événements, des gens, des produits, des chèvres, des carottes, des choux, peu importe, dans Excel, c'est à contre-emploi. Pour ça, il faut une base de données. Mais les bases de données, il fallait être informaticien ou informaticienne et coder jusqu'ici, jusqu'à récemment, pour les gérer. Et Airtable, qui est un outil vraiment très puissant et très accessible, très pédagogique, vous permet de gérer des bases de données de manière intuitive, visuelle, sans lire ou écrire de code. Il y a TimeTonic aussi, une solution française, une alternative à Airtable, qui est tout aussi puissante et voire plus à certains égards, certaines fonctionnalités, qui est hébergée en France, made in France, et très accessible aussi. Voilà, ça, c'est des bases de données. Alors, ça peut faire peur, ce mot, au début. Mais en fait, nous, on voit des gens qui, en 2-3 heures, déjà, savent faire des trucs super intéressants, quoi. Du coup, ça, c'était un très bon cas pour illustrer. Et justement, tu as commencé à en parler, mais comment tu t'es formé? Alors, j'ai commencé par... c'était les cahiers de l'été que vous aviez lancés il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. J'étais tombé dessus un peu par hasard. Et c'était la même période où ma sœur avait commencé à me parler de no-code parce qu'également de son côté, elle se formait. Donc, j'ai mis les mains dedans. Je me suis dit, allez, on va y aller. Puis, j'ai fait la petite formation gratuite. Et puis, voilà, une fois qu'on a mis... le doigt dans l'engrenage, c'est foutu, parce qu'on a vu toutes les possibilités et tout ce que ça pouvait nous faire gagner derrière comme temps. Donc après ça, j'ai acheté les modules payants. Après, j'ai utilisé mon CPF pour accéder à Contournement Academy. Et là, j'ai fait quasiment l'intégralité des formations. Contournement Université. Université, pardon. C'est vrai. En plus, ça peut porter à confusion. Contournement Université, c'est sur notre plateforme. Enfin, on a une plateforme où, via un abonnement mensuel, tu peux accéder à toutes nos formations sur tous les outils no-code et les outils d'IA sur lesquels on forme. Et tu as un tarif préférentiel si tu es demandeur d'emploi, demandeuse d'emploi ou étudiant, étudiante, voilà. Et donc, c'est intéressant parce que tu as commencé par la formation, tu as fait la formation gratuite. Donc, il y a une formation gratuite si vous voulez faire vos premiers pas. Je vais mettre le lien en description. J'en ai pas parlé au début. C'est un galon d'essai, c'est une première version, cette vidéo. C'est le skateboard. Et du coup, et ensuite, formation plus costaud financée par le CPF. Voilà, tu as suivi un peu toutes les étapes de contournement. Donc, c'était les formations, par contre, en ligne, en e-learning, oui, en autonomie. Ouais, parce que j'avais besoin de pouvoir me former sur mon temps libre en soirée ou alors sur mon temps de travail quand j'ai, entre guillemets, pas grand-chose à faire. Et le fait que ce soit des petits modules de 10-15 minutes et des exercices, moi, ça me permettait d'avancer comme ça très rapidement. Super. Parce que aussi, on fait des formations présentielles, mais bon, ça, c'était autre chose. C'est en général plus pour les entreprises, en plus qu'on fait ça. Parfois, on le fait pour les particuliers, en visio. Mais
Très bien. Et bon, ben, tant qu'à faire, pour conclure sur la formation, donc ça tombe bien que tu sois formé chez Contournement. Après, c'est aussi pour ça qu'on vient de voir. T'en as pensé quoi de ces formations, ton retour? Pour moi, super, idéal. Les modules sont pas trop longs. C'est très bien vulgarisé, parce qu'on reste quand même sur de la technique, mais je reprends le terme que j'ai dit tout à l'heure, ça reste accessible. Le fait de rapidement mettre en place, pouvoir tester on va dire les fonctionnalités qui sont présentées par des petits exercices, c'est super. Puis après, on a la correction. Très vite, en quelques heures, en fait, on arrive à voir les possibilités des différents outils. Puis déjà, il y a plein d'outils aussi qui sont présentés, ça c'est super. Ouais. C'est vraiment, c'est une caisse à outils. Et après, il n'y a plus qu'à piocher et choisir les outils dont on a besoin pour créer notre propre système. Donc pour moi, c'était vraiment le format idéal. Bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Enfin, on sait qu'on est bien noté en ligne et tout, mais comme on fait que de la formation et de la pédagogie, qu'on est super spécialisé sur les outils les plus accessibles et qu'on améliore tout le temps depuis 6 ans nos formations, ça fait plaisir aussi de l'entendre. Et voilà. Et du coup, le côté équilibre entre pratique et pratique et théorie, le fait qu'il y ait des exercices, des projets, pour moi, ça allait. Ouais, pour moi, c'est la bonne répartition. C'est pas trop long, on n'en a pas plein la tête. Ça laisse le temps aussi de décanter, de tester des choses. Et puis, vu que c'est plein de petits modules, en fait, même si on le fait un tout petit peu, quelques minutes par jour, on avance. Trop bien. Ben, merci pour ton retour déjà sur les formations. Et vous l'aurez compris, auditrices, auditeurs, le premier pas, c'est la formation gratuite. C'est une vraie formation où vous abordez plusieurs outils, Airtable, Zapier, Softer, ChatGPT, les bases de l'IA, etc. Vous pouvez la suivre quand vous voulez, à votre rythme. Là, on va prendre un petit peu de recul, parce que tu as parlé de projet. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de voir comment tu te définirais. Parce qu'il y a des gens qui vont se former aux outils no-code pour se spécialiser là-dedans, devenir freelance ou trouver un job plein temps sur ces métiers-là. Je sens qu'il n'y a pas des dizaines de milliers d'emplois non plus, hein, mais il y en a un peu. Il y a des gens qui vont utiliser ça pour les aider à retrouver un boulot, parce que ça met une brique quand même vraiment valorisable sur le CV, ça ajoute une corde à leur arc. Il y a des gens qui se forment au no-code parce que dans leur entreprise, ils en ont marre de faire des tâches répétitives, de voir des gens qui souffrent d'Excel et de ça, et parfois qui vont jusqu'au burn-out. Toi, c'est quoi? Tu te mettrais dans quelle case aujourd'hui? Enfin, post-no-code et IA, c'est principalement quoi que ça a apporté comme valeur ajoutée en plus dans ta vie professionnelle? Moi, ça m'a apporté de nouvelles compétences. Alors, je sais pas si j'en avais besoin, mais bon, en tout cas, j'ai une soif d'apprendre et j'essaie de me tenir à jour de ce qui se passe dans le monde numérique. Donc, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses. Ça m'a permis d'enrichir mon offre de prestations et de pouvoir accompagner moi des clients historiques que j'avais déjà, qui commençaient aussi à avoir passé des choses et qui me posaient des questions. J'ai toujours un peu cette approche-là, c'est je me forme, j'emmagasine beaucoup d'infos sur un sujet et puis à mon tour après j'essaye de pouvoir le retransmettre et d'accompagner, donc de faire des ateliers et de former à mon tour. Donc il y avait cette partie-là, ça c'est plus ma casquette d'indépendant. En interne, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps et de me créer des outils parce que j'avais pas d'outils et donc d'être plus efficace et d'éviter justement les tâches répétitives. Et c'est vrai que au final, ça me fait une nouvelle base qui a enrichi mon CV et qui me permet maintenant de pouvoir chercher de nouveaux types de postes, peut-être un peu plus techniques, et d'aller encore un petit peu plus loin. Ouais. Ok. Et est-ce que ça te fait gagner du temps, mais est-ce que ça a fait gagner du temps aux autres personnes dans ton équipe? Est-ce que tu es allé au-delà de tes besoins individuels? Oui, alors là, c'est le côté ambassadeur. Un exemple, aussi, alors là, on prend. Le côté ambassadeur qui parle, parce qu'en faisant des démonstrations comme ça à des collègues, j'en ai converti plusieurs. Voilà, donc qui se sont mis aussi à du Notion, du Airtable, du TimeTonic, de la base de données, et qui ont commencé à tester d'autres outils, et qui ont vu l'efficacité en tout cas de ce nouvel univers qui est le no-code et l'IA. Trop bien. Et c'est intéressant parce que tu décris ton profil comme quelqu'un qui bidouille, qui a le soif de savoir et tout. Et parfois, on a affaire à des gens qui sont pas du tout dans ce cadre-là, mais qui juste sont pas du tout techniques non plus, mais qui ont juste envie de résoudre des problèmes et qui en ont marre de voir des choses illogiques se faire et des frictions au quotidien de processus. Et ça, on essaie un peu de cartographier les différents types de profils, mais toi, c'est intéressant le côté à la fois bidouille, soif d'apprendre, et puis quand même aussi pas envie de bosser de manière non efficiente, quoi. Et justement, dans ce cadre d'entreprise, est-ce que tu as, ou peut-être ailleurs, est-ce que tu as un autre cas concret à nous raconter? On adore les histoires.
Sur des outils no-code ou Oui, des processus que tu aurais optimisés avec les outils no-code ou avec l'IA d'ailleurs. avec de l'IA? Ouais, alors récemment, j'ai accompagné une personne qui fait assistante virtuelle et qui intervient là pour des familles, des grandes familles, et elle doit organiser notamment des menus. Bon, alors elle avait déjà l'habitude de faire ça sur ChatGPT, sauf qu'elle faisait des copier-coller et toutes les semaines, elle allait demander à ChatGPT, voilà, fais-moi un repas pour telle famille. Elle a vu une présentation que j'avais faite où je parlais d'outils no-code, de bases de données. On s'est rencontrés et je l'ai accompagnée sur la mise en place d'une base Airtable dans laquelle elle ajoute ses familles. Elle met les différentes contraintes, voilà, le nombre d'enfants, est-ce qu'il y a des allergies, quel type de repas ils veulent manger, en combien de temps ça doit être préparé, voilà, tout un tas de variables. Et puis derrière, on appelle ChatGPT. Alors à l'époque, on avait branché ça sur Make. Pour maintenant, Airtable intègre directement des agents IA, mais on avait une réponse de l'IA avec le menu complet du mois par famille avec toutes les caractéristiques qui étaient demandées. Trop bien. Petit instant, je te coupe 2 secondes pour la pédagogie. Make, c'est un outil d'automatisation, un peu comme Zapier aussi. C'est des outils qui vont permettre d'interconnecter d'autres outils afin que quand il se passe quelque chose dans un outil, alors automatiquement ça va faire autre chose dans un autre, puis automatiquement dans un autre. On automatise, on interconnecte, on automatise. Et ce que Audric vient de raconter, c'est que aujourd'hui, dans les outils no-code, plus ça va, plus tu peux un peu tout faire dans tous les outils. Donc dans Airtable, qui à la base est plus fait pour gérer ses informations, se créer des petites solutions, et au sein d'Airtable maintenant, et dans TimeTonic aussi d'ailleurs, tu peux automatiser sans sortir d'Airtable. Donc dire à chaque fois que tel menu est validé, alors automatiquement prendre le contenu, l'envoyer dans ChatGPT et prendre la réponse de ChatGPT, la mettre à tel endroit et puis automatiquement envoyer un email à la personne concernée, etc. Donc c'est hyper intéressant comme cas. Et ce que j'aime aussi dans ce cas, c'est que tu l'as très bien dit. En fait, les gens confondent automatiser et utiliser l'IA. Souvent, on entend, grâce à l'IA, on automatise. Non, faut dissiper ces confusions. L'IA, ça fait des tâches, ça génère du texte, ça analyse des choses, etc. Mais en fait, l'automatisation, ça se fait avec les outils no-code. Et comme tu le disais, si tu vas voir 5 fois l'IA par jour ou 10 fois par jour pour lui copier-coller des choses, en fait, tu fais une tâche répétitive. Ouais. Tu fais bosser l'IA, mais de manière répétitive. Alors que si tu l'automatises avec le no-code, là, tu automatises de l'IA. En fait, tu automatises une tâche d'IA. Et ce que j'ai apprécié faire en plus avec cette personne, c'est qu'on l'a co-construit. C'était pas juste une commande où je bidouille un outil et je lui livre. On a vraiment pris plusieurs séances ensemble où elle a appris à utiliser Airtable, elle a découvert Make, elle a compris justement comment on faisait ses connexions et maintenant elle est autonome sur son outil, quoi. C'est intéressant. Donc là, quelque part, en fait, nous, on dit souvent qu'il y a apprendre à faire soi-même avec les outils no-code et l'IA, ce qui, selon nous, est la grande révolution de ces outils-là. Avant, en informatique, c'était compliqué. Il y a déléguer, donc je laisse un prestataire faire, et il y a faire avec. C'est-à-dire que je fais en même temps que mon prestat, il me forme, je monte en compétences, ou elle me forme. C'est plutôt ce cas-là, du coup. Ouais, moi, c'est ce que je préfère faire, en tout cas. Ça, c'est ma casquette de formateur qui a cette habitude de vouloir faire avec les gens plutôt que faire à leur place. Je pense qu'on apprend mieux comme ça. Je suis d'accord. Nous, on croit beaucoup en le fait que déjà se former soi-même, c'est pour ça qu'on fait de la formation, en présentiel ou en ligne, voilà, pour acquérir les bases. Et derrière, être mentoré pour être débloqué quand on bloque sur des choses et aussi pouvoir apprendre avec un humain. Pour nous, c'est un peu l'idéal. Mais aussi apprendre directement en faisant avec, c'est possible. Et même quand on délègue, nous on recommande toujours d'au moins se former un petit peu pour comprendre ce qui se passe. Comme ça, tu perds moins de temps, tu fais moins perdre de temps à l'expert ou à l'expert qui t'accompagne. Et voilà, et puis tu peux bidouiller des petites choses à la marge plutôt que d'envoyer un mail en 10 minutes pour essayer d'expliquer ce que tu veux, ou faire une vidéo pour spécifier ce que tu veux. Non, là, quelques clics, parfois tu peux résoudre ton problème. Donc, très intéressant. Je regarde parmi mes questions, parce que déjà on a bien fait le tour. Et aujourd'hui, tu dirais que tes collègues justement qui ont mis les mains dedans, oui. Ils l'utilisent parce que parfois on dit que dans le no-code et l'IA, on considère qu'il y a des gens qui vont vraiment mettre en place des solutions quand ils se forment 1 jour, 2 jours, 3 jours. 2 jours, 3 jours, 4 jours plutôt. Et des gens qui vont juste l'utiliser comme une nouvelle bureautique, tu vois, qui vont ouvrir un Excel plutôt qu'un Airtable ou un TimeTonic plutôt qu'un Excel, d'autres qui vont utiliser Notion plutôt que Word. Tu dirais qu'ils sont à quel niveau tes collègues qui l'ont adopté ? Je pense qu'ils ont vraiment compris les avantages, les fonctionnalités de ces outils-là, et ils essayent de le pousser au maximum. Alors, ils n'ont pas encore toutes les compétences, donc voilà,
je leur donne un coup de main, je suis en soutien, mais ouais, ils ont vu la puissance des outils. Par exemple, j'ai une collègue là qui travaille sur un forum, voilà, forum de l'emploi. Avant, elle faisait tout avec des framaformes et des fichiers Excel dans tous les sens, et c'était très compliqué de centraliser les données, d'avoir quelque chose de fluide. Bah voilà, on a tout fait avec un Airtable et elle est très contente du temps que ça lui a fait économiser. Ouais. Mais ça, c'est intéressant, ces cas aussi. Ah, ben, il y avait plusieurs Excel à différents endroits. Fallait copier-coller, ressaisir. Ah mince, j'ai oublié de recopier-coller celui-là. Donc, je vérifie tout. Ça, les bases de données, déjà, au bout d'une demi-journée, au bout de 3 heures et demie de pratique, les gens arrivent à lier des données entre elles. Alors, une conférence, elle a plusieurs conférenciers. Un conférencier a une bio et un âge et un sujet d'expertise. Je clique sur un conférencier, ben, je vois toutes ces conférences. Je clique sur une conférencière. Je clique sur une conférence, je vois tous les conférenciers, toutes les conférencières. Je dis souvent, comme dans Le Bon Coin, je vois un produit, je clique sur le vendeur, j'ai les infos du vendeur ou de la vendeuse, et je vois toutes les infos liées. Je peux cliquer sur les autres produits et naviguer comme ça. Ça, au bout de quelques heures de prise en main, on peut le faire. Et ça résout des problèmes comme celui que tu viens de dire, d'avoir plein de tableaux désolidarisés les uns des autres, quoi. Super cas. Et est-ce que tu as eu un moment, un aha moment, comme on dit, tu vois, un peu une révélation? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, notamment quand on commence parfois, de se dire, ah ouais, c'est vraiment un truc de fou là, ce que je peux faire simplement. T'as eu ça ou pas? Je l'ai eu il y a 1 an et je l'ai concrétisé récemment parce que bah, j'essaye un nouveau business. J'ai lancé une plateforme de mise en relation et j'ai tout fait avec des outils no-code. Et entre guillemets gratuitement, enfin c'est juste le nombre d'heures que ça m'a pris, mais j'ai pu lancer un POC, donc un prototype, monter une autre société derrière, et puis on va voir si ça marche. Mais en tout cas, je suis allé tout seul au bout du projet, et j'ai eu Bien. cette révélation, on va dire, ouais, il y a à peu près 1 an, je me suis dit, oh, mais j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour le faire tout seul. Trop bien. J'ai pris le temps de Ouais. se maturer, de faire la partie technique, mais voilà, je suis content du résultat en tout cas. Parfois, on se rend pas compte, mais en fait, en pratiquant un petit peu au quotidien, même parfois en improvisant un peu, ben en fait, c'est comme c'est comme le vélo. Plus t'en fais, plus tu maîtrises, quoi. Et c'est pour ça que c'est un peu une nouvelle bureautique. Faut pas se dire à chaque fois, ouh là là, je vais ouvrir l'IA ou le no-code, ça va être compliqué. Non, ça doit devenir aussi simple que d'ouvrir un document texte ou un tableur. Et ça vient vite. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une équipe, une entreprise ou un individu qui a envie de se lancer? De pas avoir peur, d'essayer. La grande force quand même de ces outils, c'est que tu peux prototyper justement très vite, tester une idée et voir si ça marche ou si ça marche pas. Et puis si ça marche pas, tu peux rapidement le faire évoluer. Ce sont aussi des outils qui évoluent eux-mêmes très vite. Quelque chose qui actuellement n'est pas possible de faire. Bah, peut-être que dans 6 mois, ça sera le cas, avec l'IA en plus qui accélère à une vitesse fulgurante. Donc je dirais de pas avoir peur de se former. Après, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de monter en compétences. Mais là, on peut trouver une communauté assez importante. Alors en France, on a une grande communauté de no-codeurs, avec une belle association Et de no-codeuses derrière. Donc, entre guillemets, vous n'avez pas d'excuses si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner et vous aider. C'est quoi cette association? No Code France, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Avis aux auditrices et aux auditeurs, No Code France, c'est une association, une communauté de no-codeuses et de no-codeurs et de praticiens et praticiennes de l'IA qui sont super bienveillants, super bienveillantes. Il y a plus de 17 000 inscrits sur le Slack, qui est une grosse conversation instantanée, collective. Et quand vous faites vos premiers pas dans le no-code, il y a la formation gratuite de contournement. Et il y a aussi cette communauté où il y aura toujours des gens pour vous renseigner, vous donner des coups de main. À la base, c'était la communauté contournement, en fait, en 2019-2020. Et puis, on a décidé de l'offrir au collectif, d'en faire un bien commun. Et c'est devenu une association indépendante de nous aujourd'hui. Et on est très content parce que c'est comme ça aussi que ça a pris son essor. Un peu dans l'esprit du web des débuts, justement. L'entraide, pas que le business, justement. Le partage et tout ça. Et c'est devenu quelque chose de fou. Et vraiment, n'hésitez pas à y aller. Parfois, on n'ose pas demander. Là, vous serez très bien accueillis. Et il y a des événements physiques un peu partout en France. Il y a, parce qu'il y a des canaux aussi par région, par ville et tout. Il y a des live Twitch, enfin, il se passe tout le temps des trucs. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur No Code France. Tapez No Code France sur un moteur de recherche et vous trouverez. Très bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais de ne pas faire? Waouh, question piège. De ne pas faire. De ne pas rester tout seul dans son coin à ruminer et avoir peur d'essayer. Vous trouverez forcément une solution quelque part ou quelqu'un pour vous donner un coup de main. Voilà. Sur le Slack de No Code France, sur Internet, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de documentation sur tous ces outils-là. Donc,
Le défaut, ce serait de rien faire et d'attendre que ça se passe. Ouais, super conseil, on est d'accord. Parce que parfois on se dit ouais, je vais le faire, on procrastine, on s'imagine ouais, quand je vais m'y mettre, il me faut 3 heures. Non, déjà, si vous avez une demi-heure devant vous, ces outils-là, faut le préciser, ces outils-là, vous avez rien à installer, rien à héberger. Vous créez un compte, vous ouvrez Safari, Google Chrome, Firefox, peu importe votre navigateur. Vous allez sur airtable.com, vous créez un compte, et ça, vous pouvez commencer à bosser. Vous cliquez sur publier, c'est publié. Vraiment. Ce qui vous sépare de mettre les mains dedans, c'est 5 minutes, 10 minutes, quoi. Donc, de pas allez-y. chercher la perfection. Commencez tout de suite à tester des trucs. Ouais. Exactement. Et puis si ça marche pas, si c'est pas très beau au début, c'est pas grave, ça va le faire après. Le skateboard, même le skateboard au début, les roues sont pas tout à fait fixées, c'est pas grave. Faut pas rouler vite, c'est tout. En conclusion, est-ce que tu as des choses que tu as envie de partager sur toi? Je sais que tu as écrit un super bouquin qui est toujours sur ma table de chevet, d'ailleurs. Tu peux peut-être nous dire 2 mots sur celui-ci, et puis même sur d'autres choses, si tu as envie de nous partager d'autres choses sur toi. Écoute, oui, comme je disais, j'aime bien moi vulgariser des concepts, surtout quand c'est un peu technique et parfois un peu abstrait. Donc j'ai effectivement écrit une bande dessinée qui s'appelle Datamania, qui parle de la captation des données personnelles. Je vais pas dire que c'est autobiographique, mais je parle un peu de mon expérience, mon rapport au numérique, parce que comme je l'ai dit, j'ai été full libriste à un moment, un autre moment pas du tout. Voilà, j'ai navigué dans ces eaux-là pour avoir maintenant, je pense, une vision un peu globale et faire des choix éclairés. Donc voilà, ça reste accessible, ça reste rigolo. Tu me diras ce que tu en penses quand tu auras pris le temps de lire. C'est une BD. C'est une BD, ouais. Ouais. Ça faut préciser, quoi. C'est pas un pavé hyper théorique. Non, c'est accessible. Ouais, oui, j'ai hâte de le lire. Je ne lis pas assez. L'aventure contournement prend beaucoup de temps. Mais en effet, sujet des données, d'ailleurs, c'est autour des outils no-code. C'est un vrai sujet. Où sont hébergées mes données? C'est pour ça que des outils comme TimeTonic ou comme Xar sont super intéressants parce que ça héberge en France. Il y a d'autres outils qu'on peut héberger soi-même, mais ils sont plus techniques en général. Mais notamment dans les grandes entreprises, on forme des grandes entreprises ou des institutions, des ministères ou autres, et il y a toujours cette question qui vient. Et c'est pour ça que je suis arrivé entre guillemets en retard, moi, dans le monde du no-code, parce que la première fois que je suis tombé sur un outil no-code, d'ailleurs, je crois que la toute première fois, je suis tombé sur une publicité Facebook de contournement, comme quoi les Facebook ads, ça fonctionne. Ouais. Et j'avais pas compris de quoi on me parlait. Puis on m'a parlé de Airtable, j'ai dit oulala, c'est quoi? C'est du Excel propriétaire. Donc j'ai laissé tomber. Et c'est quelques mois après où j'ai pris le temps de regarder en détail et de me dire ah ouais, c'est super. Ah, trop bien. Mais comme quoi, nous, ça nous embêtait un peu de donner de l'argent à Meta, Facebook. Mais bon, c'est pour la bonne cause, parce qu'il y a un gros enjeu de démocratisation. On s'échine à faire connaître ça au plus grand nombre, au plus grand public possible, notamment pour les personnes en recherche d'emploi, parce que c'est un vrai avantage, et que ça reste pas qu'un truc d'ingénieur et de start-upper, quoi. Ouais. Donc, trop bien. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin, ou que tu as envie de dire ou pas? Non, écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps d'échange avec toi. C'est toujours agréable de pouvoir faire un retour d'expérience. Et puis moi, je continue de monter en compétences, de bidouiller, d'accompagner des gens. Trop bien. L'univers du no-code je vais pas dire est infini, mais il est très riche. En espérant te recroiser bientôt, du coup, est-ce que tu seras à la grande journée de No-Code France à Paris? Je vais pas pouvoir. Je serai sûrement à d'autres meet-up, mais bon. Bon, vous voyez que ça bouge. Donc, auditeurs, auditrices, faites confiance à Audric. N'ayez pas peur. Mettez les mains dedans. Vous avez le lien sur notre formation gratuite juste en dessous de la vidéo. C'est vraiment le premier pas. Les outils no-code, vous avez des versions gratuites qui vous permettent de commencer tout seul, sans barrière financière. L'IA, pareil, les outils d'IA générative. Donc, vous avez ça plus la formation gratuite. Donc, il n'y a pas de barrière financière. Vraiment, il n'y a pas de piège. Allez-y. The future is now, comme disait le rappeur LL Cool J. Le futur, c'est maintenant. C'est pas demain ou après-demain ou à la Saint-Glinglin. Merci Audric, à très bientôt et bonne fin de journée. Merci Erwan, à plus. Salut.